Bangkok, 10 millions d'habitants. La capitale thaïlandaise est l'une des plus grandes villes du monde. Et dans ses rues, plus de 300 000 chiens errants. Des amis qui survivent comme ils le peuvent. Une femme tente de leur venir en aide. Elle est suissesse et elle s'appelle Michelle Bise. Pendant des années, elle a fait la navette entre Genève et Bangkok. Puis en 2008, elle a laissé derrière elle la tranquillité du lac Léman pour l'effervescence de Bangkok. Elle a trouvé un emploi dans un grand hôtel, mais vit modestement dans un quartier populaire. Elle partage son appartement avec une institutrice, son but. C'est un peu sa deuxième maman. Les deux femmes donnent tout ce qu'elles ont aux chiens des rues. Elles ont donc créé de toutes pièces un refuge à 150 km de Bangkok pour les accueillir. Mais avant de faire la route, Michelle veut nous présenter les responsables d'une association thaïlandaise qui se bat pour le respect de l'animal. Selon la tradition bouddhiste, il est interdit de tuer un animal. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent des chiens, mais ne savent pas comment s'en occuper. Ce n'est pas un membre de la famille à part entière. C'est pour ça qu'il y a autant d'abandon. Lorsqu'ils grandissent, c'est un problème de les nourrir, de les soigner. C'est pour ça qu'ils sont laissés aux moines. Ces jours de marché, Michelle et son but ont fait quelques emplettes. 300 kilos de croquettes, de quoi nourrir leurs amis pendant 6 jours. Le refuge se trouve à quelques kilomètres du village, au milieu des rizières. Ban Obun signifie foyer chaleureux. 120 chiens vivent ici en toute tranquillité. Les deux femmes rendent visite à leurs orphelins tous les week-ends. 6 heures de voiture pour leur prodiguer des caresses et s'assurer que tout va bien. La semaine, un couple de gardiens veille sur eux, distribue la nourriture et les médicaments. Quand ils sont au temple, évidemment, ils sont maîtres d'un territoire qu'ils défendent. Et ici se retrouvent plusieurs meutes ensemble. Donc au départ, ça paraissait pas évident pour la cohabitation. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de combat, je dirais, ou ça peut arriver, mais c'est des petites éméchées, c'est pas... Et en plus, les gardiens sont là pour éviter ce genre de choses également. C'est pour ça qu'ils sont là en permanence. Le fonctionnement du refuge engloutit tout le salaire de Michelle. 120 chiens, souvent âgés et pas toujours en bonne santé, ça coûte cher, même en Thaïlande. Par chance, Michelle a trouvé un vétérinaire plus que sympathique. Il vient en bus de Bangkok, gracieusement. Michelle et son but ne souhaitent qu'une chose, le bien-être de leurs protégés. Le refuge est bien pensé, très propre, mais elles veulent encore l'améliorer. La première chose que j'aimerais faire, c'est poser une clôture tout autour du terrain. Le terrain est grand et comme ça, il serait moins serré. Ils ont de la place, mais je voudrais qu'ils en aient encore plus. En fait, je veux améliorer leur confort et leur donner plus de liberté, qu'ils puissent courir, s'amuser. Ce refuge est devenu le combat de leur vie, mais elles continuent aussi d'œuvrer à l'extérieur. Elles font régulièrement des dons à un temple voisin qui accueille lui aussi des animaux. Avant de les quitter, une visite s'imposait donc. Les chiens vivent ici comme chez eux. Beaucoup de Thaïlandais considèrent les chiens comme une créature vivante, mais ils n'ont pas de compassion envers eux. Ici, on accueille les chiens, on les respecte, on pense qu'ils sont souvent plus fidèles que les êtres humains. Ce sont également d'excellents gardiens. La nuit, il n'y a pas de voleurs, personne n'ose pénétrer dans le temple. Les chiens sont des êtres de qualité, ils ont des sentiments, ils ont également un sixième sens. La Thaïlande est aujourd'hui à un tournant. Pour la première fois, une loi est à l'étude pour condamner la cruauté envers les animaux. Passera? Passera pas? Une seule certitude, Michelle poursuivra son combat pour les chiens des rues de Bangkok.